Irama Diba, président du GIE interprofessionnel Kassouma ITFS, président du quai de pêche de Boudou du Ziguinchor. Alors, que nous voulons la rencontre d'aujourd'hui? Bon, la rencontre d'aujourd'hui, c'est juste les acteurs qui l'ont convoqué, juste pour dire en tout cas leur pensée par rapport à l'appel du président de la République pour le référendum du 20 mars 2016, où il pense qu'aujourd'hui il est important qu'il se prononce en faveur du oui, parce que vu les réalisations multiples et diverses qui ont été, en tout cas, on a constaté dans le secteur de la pêche. Et en plus de cela, dans les 15 points, il y a des droits qu'aujourd'hui, en tout cas, les Sénégalais sont en train d'avoir, tels que, aujourd'hui, si on prend simplement le point 2, qui parle des candidatures indépendantes, vraiment, là, je crois que c'est le droit qui est complètement restauré, n'est-ce pas, aux populations, en tout cas de ce pays, qui, par-ci, par-là, les gens ne cessent de demander, n'est-ce pas, pour, en tout cas, que les mouvements citoyens puissent être admis à toutes les élections. Donc cela aujourd'hui est une satisfaction et je pense que n'importe quel Sénégalais doit pouvoir adhérer dans ça parce que les Sénégalais, comme on le dit, sont nés égaux mais ont tous les mêmes droits. Donc il n'y a pas de raison que certains Sénégalais aient le privilège d'être, n'est-ce pas, ceci et d'autres ne le soient pas. Alors que les compétences ne sont pas seulement au niveau des partis politiques. Donc c'est pourquoi, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé de voter en tout cas le oui d'une manière très massive. Afin de donner en tout cas un oui de 80% au président de la République au soir du 20 mars à Ziguinchor. C'est pourquoi nous sommes engagés en tout cas sur cette voie. Mais en plus de cela, j'avoue que la réduction des ressources naturelles, ça c'est une affaire fondamentale, c'est important pour en tout cas les populations sénégalaises que nous sommes. Aujourd'hui, si on prend un peu l'exemple du zircon dans le Kafountine, si on doit l'exploiter, il ne faudrait pas que n'est-ce pas, les populations ne voient que de la poussière, mais il faudrait qu'ils sentent les retombées de cette ressource. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on doit pouvoir aller dans le sens du oui. Vous pouvez revenir sur les réalisations? Bon, les réalisations au niveau du secteur de la pêche que je maîtrise le mieux. Aujourd'hui, on a dragué le fleuve Casamance, qui permet aujourd'hui aux grands chalutiers d'entrer et de pouvoir prendre un tonnage assez important à plus de 2500 tonnes de produits divers. Mais en plus, aujourd'hui, l'État a subventionné les moteurs hors bord à plus à 1 million de francs CFA, il faut le saluer. Les gilets de sauvetage qui étaient de 5 000 aujourd'hui ont été subventionnés. Le coût, le gilet est revenu à 2500 francs. C'est important pour nous acteurs quand on sait que c'était une question de sécurité, le port des gilets. Mais en plus de cela, aujourd'hui il est prévu la construction de 19 complexes frigorifiques en tout cas dont va bénéficier le quai de Kafountine. C'est important. Bref, il y a la dotation en camions frigorifiques pour le transport des produits halieutiques. Donc tout ce parc automobile va être renouvelé à neuf. C'est important, il ne faut pas le négliger. Mais en plus de cela, il y a le nouveau code de la pêche qui a été voté, qui va permettre demain, n'est-ce pas, à nous Sénégalais de continuer d'espérer d'avoir de la ressource. Aujourd'hui, il y a le permis de pêche qui est instauré. Le permis de pêche, autrefois, n'importe qui peut venir et plonger à l'eau, aller pêcher, sans autorisation préalable, de pêcher, et puis voilà. Donc ce qui fait que nos eaux ont reçu beaucoup trop de pêcheurs, qui fait que plus rien ne peut être dans nos eaux. Vous avez constaté avec nous que c'est par ces temps qui courent, il y a eu l'arraisonnement incessant, n'est-ce pas, des gros chalutiers qui viennent piller nos ressources au large de nos eaux, des eaux sénégalaises, qui bien qu'aujourd'hui, la surveillance se fait de manière que on arrive à saisir les grands chalutiers, c'est ce qui viennent de façon illégale voler en tout cas nos poissons. Ils sont arraisonnés et on les inflige des amendes allant de 900 millions à plus de milliards. Ça, c'est des actes qu'il faut saluer. Donc vraiment, je crois que vu toutes ces réalisations, nous ne pouvons que dire oui, en tout cas, et merci au président de la République par rapport en tout cas à toutes ces initiatives. Encore une fois, merci. Et vraiment, le 20 mars, nous voterons oui, en tout cas, et nous porterons campagne partout
dans les sites de pêche pour amener, n'est-ce pas, en tout cas, les acteurs à voter, lui, massivement pour le président Macky Sall qui est en train de faire justement de très bonnes réalisations.